Le groupe de presse magazine IO Media, propriétaire de Tétu et Opéra Magazine, a demandé son placement en redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de Paris, a indiqué son président Albin Servian au journal Les Échos jeudi. Je suis en discussion avec plusieurs grands groupes de médias en France depuis l'été pour m'adosser à eux, a indiqué Albin Servian aux Échos. Afin de poursuivre ces discussions en toute sérénité, et de préserver les actifs et les talents, j'ai décidé de nous placer sous la protection du tribunal de commerce. Cette mesure permettra la poursuite de toutes les activités, en laissant la possibilité d'une éventuelle reprise ou participation minoritaire. Le magazine Tétu, fondé il y a 28 ans, avait été relancé en 2018 par un groupe d'investisseurs mené par Albin Servian. Il avait levé en janvier 2020 1 million d'euros pour accélérer sa stratégie de diversification et fait entrer au capital plusieurs nouveaux actionnaires. Comme Tétu, d'autres groupes de presse indépendants sont en difficulté, frappés par la hausse du prix du papier et de l'énergie et qui peinent à rembourser les prêts garantis par l'État. La revue E21, placée en redressement judiciaire en août, pourrait être reprise par Indigo Publications, La Lettre, Africa Intelligence, Intelligence Online et Glitz, selon des informations de presse. IO Media s'est agrandi en reprenant en 2021 Opéra Magazine, puis en 2022 le bimestriel de design Ideat, le masculin The Good Life et le féminin Dim Dam Dom. Les groupes comptent aujourd'hui une cinquantaine de salariés, pour un chiffre d'affaires 2023 d'environ 11 millions d'euros, contre 10,5 millions en 2022, selon IO Media, précisent les Échos. Si Tétu est rentable et a accru son chiffre d'affaires grâce à ses diversifications, le groupe terminera cette année en perte, notamment à cause de ses échéances de prêt. En ce moment, le secteur de la presse est difficile pour les indépendants, il faut que je sois soutenu financièrement, ajoute Albin Servian dans le quotidien. Le président du groupe en est le premier actionnaire, aux côtés d'autres investisseurs, dont Marc-Olivier Fogiel, le groupe Banijé ou encore SOS Participation.